Bonjour et bienvenue à ce journal magazine des 7h à la une de ce dimanche. Les choses sont désormais claires et Félix Tshisekedi vient une nouvelle fois rassurer la nation et la communauté internationale sur la tenue effective des élections en 2023 lors de son 4e discours annuel sur l'état de la nation devant le parlementaire réuni en congrès. Félix Tshisekedi, qui a fait le tour d'horizon de la situation actuelle du pays, a de nouveau accusé le Rwanda, principal agresseur de la RDC. Reportage à suivre au début de ce journal. Également sommaire, l'Institut national pour les études et recherches en agriculture Iniranganda JKC meurt à petit feu. Jadis un grenier pour l'espace Grand Kassai. Cet institut présente aujourd'hui un tableau sombre avec de machines et équipements vétustes. Vous suivrez le cri d'alarme des autorités de cet institut dans l'unique dossier qui sera développé dans ce journal magazine. Un journal qui s'ouvre d'ailleurs par le fait qui marque l'actualité. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous si vous nous rejoignez à la radio-télévision nationale congolaise. Je le disais à l'entame de ce journal, c'était le 4e exercice du président de la République devant les congrès pour son traditionnel discours sur l'état de la nation, devant le parlementaire réuni en congrès. Félix Tshisekedi, qui a fait le tour des raisons de la situation économique, sociale et politique du pays, a rassuré la nation que l'année 2023 sera essentiellement une année électorale. Plus de détails avec Patrick Michel Moukoui. Il a encore servi la nation en garantissant son bon fonctionnement et le voilà qui vient une fois de plus rendre compte à qui de droit. Dans la salle de congrès ce samedi, c'est la République représentée qui l'attendait. Une République privée d'une partie d'elle, lui arrachée de la manière la plus lâche, notamment à Kichiché par les ennemis de la paix. Des compatriotes pour qui le président Félix Antoine Tshisekedi va solliciter un moment de silence dès les premiers paragraphes de son discours. La défense de l'intégrité territoriale, c'est le défi majeur que l'année 2022 a présenté au pays, avec une guerre d'agression lui imposée par le Rwanda et qui a trouvé de Congolais plus que unis, faisant face de manière remarquable, a souligné le président de la République. Ce que nous endurons présentement n'est qu'une épreuve qui ne doit nullement nous affecter. Soyez rassurés que nous allons surmonter la tête haute. Traçant la démarche diplomatique et militaire entreprise contre cette guerre, le chef de l'État a félicité les parlementaires pour avoir qualifié le M23 de groupe terroriste et garanti par une loi le non-brassage des rebelles dans les forces armées de la République. La réinsertion professionnelle de ex-rebelles congolais grâce au programme DDRCS et l'encadrement de jeunes délinquants par le service national, c'est cette démarche que privilégie le pays, a-t-il poursuivi. 2023 sera essentiellement une année électorale. D'un ton rassurant, le président Félix Antoine Tshisekedi a exprimé sa fierté de constater que le gouvernement finance à 100% le budget des élections avant de lancer un appel général à l'enrôlement. Dans les lignes de son discours, le chef de l'État a mis l'accent sur la qualité de décision de justice, le comportement de ses acteurs et les mots qui rongent le secteur de la justice en rappelant les efforts qui sont générés pour y remédier. Que dire alors de l'économie du pays en 2022 ? À la question, le chef de l'État répond en une courte phrase. Elle se porte de mieux en mieux. Si Félix Antoine Tshisekedi ne balbutie, c'est parce que le tableau économique corrobore ses affirmations. Avec une bonne mobilisation de recettes qui fait hocher la tête du FMI, le pays a développé une résilience face aux conséquences économiques de la crise russo-ukrainienne. Une économie qui, selon le président Tshisekedi, vivra bientôt ses meilleurs jours avec la mise en valeur de blocs pétroliers et gaziers, mais aussi avec le programme énergétique qui présente déjà des résultats. De l'Union africaine à la CEAC en passant par la SADC, la RDC a mené des actions d'envergure en 2022 pour asseoir son leadership sur le plan continental. Dans un discours interrompu à plusieurs reprises par de salves d'applaudissements, le garant de la nation a renseigné des actions menées dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires, de la lutte contre la corruption, de la santé avec la couverture santé universelle qui fait son chemin, de l'éducation avec la gratuité de l'enseignement de base qui change le destin de plusieurs enfants et enseignants, de l'ambitieux programme de 145 territoires, ainsi que de l'évolution de la participation de la femme dans les instances de prise de décision. Parlant de la femme, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi a encore une fois félicité l'Assemblée nationale pour la finalisation de la loi portant réparation des victimes de violences sexuelles basées sur le genre.
Une initiative portée par la première dame de la République, Denise Nyakirou Tshisekedi, championne des Nations Unies sur la question. Avant de boucler son discours diagnostic de l'année 2022, le commandant suprême de Forces armées de la République a réarmé moralement ses compatriotes, appelés à faire face aux défis que lui impose le destin. L'année 2023 qui s'annonce est en elle-même porteuse de bien de choses qui se révéleront certainement très édifiantes pour notre pays. Je reste convaincu qu'en ce moment où certains paradigmes sont en train de changer fondamentalement dans la perception du monde, il sied de réunir toutes les intelligences de notre nation dans une cohésion réelle en vue d'une riposte appropriée à ce défi sécuritaire et enfin jeter les jalons d'un Congo émergent. Rassuré d'avoir fait le plein d'une confiance renouvelée des siens, le fervent serviteur du peuple répare au cœur de l'action pour une nouvelle année qui s'annonce plus que déterminante. Et justement, ce grand tour du président de la République devant le député et sénateur pour faire le tour de tous les secteurs de la vie a été unanimement salué par le Congolais présent lors de cette cérémonie. On les écoute. C'est un discours historique. J'ai retenu 16 axes que le président de la République a dû développer parce que j'ai pris note. Pour 100 minutes, c'est quand même la première fois qu'un chef d'État consacre 100 minutes à parler à son peuple. Et comme vous le savez, nous avons été particulièrement touchés par le début de ce message qui commençait par rendre un hommage mérité à toutes les populations endeuillées à l'Est, notamment à celles victimes du massacre ignoble qui a été commis à Kishiche, c'est dans les territoires de Rutshuru. Il a rendu hommage aux forces armées qui abattent un travail de qualité. Il a chuté sur cette question de l'insécurité à l'Est par réaffirmer son engagement à faire ramener la paix sur toute l'étendue du territoire national. Le chef de l'État a abordé des questions économiques pour démontrer l'embellie financière qu'il y a. C'est la première fois depuis 1960 qu'un pays atteint la mobilisation des recettes au mois de septembre. Et donc ça c'est du jamais vécu avec des réserves estimées à 4 milliards de dollars américains. C'est du jamais vécu dans ces pays. Tous nous devons nous engager à les soutenir pour que l'élan qui est lancé ne soit pas brisé. Je voudrais d'abord saluer le discours du président de la République. Je pense que c'est un discours qui vient de recadrer beaucoup de choses. Et ça a permis aujourd'hui à tous les Congolais de comprendre qu'il y a beaucoup d'avancées et des avancées très significatives dans plusieurs domaines de la vie de notre nation. Et moi, ce qui m'a vraiment, ce qui a retenu mon attention dans le domaine de la défense, c'est que nous sommes en train de faire un travail qui va permettre une montée en puissance de notre armée et permettre ainsi de mettre fin à cette guerre qui nous est imposée par le Rwanda à travers le M23. Il a été très clair lorsqu'il dit que nous devons consolider cet élan de démocratie. Lui-même est arrivé au pouvoir, c'est à partir des élections organisées par le président sortant. Et je ne pense pas qu'il ait l'intérêt aujourd'hui de bloquer ce processus. Il faut qu'il organise les élections et que demain, que ce soit lui ou quelqu'un d'autre qui arrive, mais ça sera ça déjà, la démocratie en République démocratique du Congo. Ce discours était très attendu d'abord, puisqu'il est de coutume chaque fin de l'année que le président passe en revue toutes les actions qu'il a eu à réaliser. Et à ce jour, nous avons enregistré beaucoup de réalisations dans le cadre du projet Chile-Gelou, dans le cadre du projet, peut-être il n'a pas épinglé ça, mais nous avons réalisé, plutôt enregistré toutes ces réalisations. Donc la population doit être très satisfaite en écoutant tout ce que les chefs de l'État donnaient comme chiffres, et c'est palpable. Si au Palais du Peuple, toute la crème politique et économique a suivi religieusement les discours du chef de l'État sur l'état de la nation, la population congolaise disséminée dans tout le coin et recoin, certaines étaient scotchées sur leur téléphone, d'autres par contre devant leur poste téléviseur ou radio pour écouter les garants de la nation. Vous les suivrez dans ces reportages signés Gaëtan Magalano.
À 14h de Kinshasa, pendant que le président Félix Tshisekedi entrait dans la salle du Congrès pour son discours sur l'état de la nation, aux abords du palais du peuple, ces groupes de Congolais utilisent leur téléphone pour ne rien rater. Au premier mot du garant de la nation, un échange s'invite. Je le savais déjà que le président de la République allait faire la liaison à cette guerre passée, l'état de la nation. Il est en train de faire l'état de la nation. Et alors, il ne manquerait jamais. Venue depuis 8 heures pour écouter le garant de la nation, cette femme déclare qu'elle est là pour témoigner son soutien au commandant suprême. Nous sommes venus écouter le président et l'accompagner. Dans ces bars de fortune, dans la commune de Lingouala, le temps est plutôt à la concentration. Les yeux rivés vers ses postes téléviseurs, même le vendeur ambulant écoute la parole du président congolais. Sur les élections. Le président Félix Tshisekedi a plus marqué sur les élections et qu'il y aura élection. En face du Parlement, effigie de partis politiques alico et chant, une manière pour le militant et militante de ces formations politiques membres de l'Union sacrée de marquer leur présence à ces grands rendez-vous. Restons toujours au Palais du Peuple. Avant de s'adresser à la nation, le président de la République, en sa qualité de magistrat suprême, a reçu le serment de 9 magistrats du parquet pour la Cour constitutionnelle. Il s'agit de 3 avocats du parquet et 6 avocats généraux nommés depuis le 30 juillet 2022. Fanny Kikoufi pour plus d'explications. C'est pour respecter la Constitution de la République que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en sa qualité de magistrat suprême, a reçu le serment de 9 hauts magistrats du parquet général près la Cour constitutionnelle nouvellement nommée par ordonnance présidentielle du 30 juillet 2022. Il s'agit de 3 premiers avocats généraux et de 6 avocats généraux du parquet général près la Cour constitutionnelle. Ils ont juré de respecter la Constitution et les lois de la République. Je jure de respecter la Constitution et la loi de la République démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement, avec honneur et dignité, les fonctions qui nous sont confiées. Le magistrat suprême, le représentant de la nation, a reçu leur serment et en a pris acte. Je prends acte de votre serment en qualité de premier avocat général et d'avocat général près la Cour constitutionnelle. Mes sincères félicitations. Cette cérémonie s'est déroulée en présence des présidents des chambres du Parlement et des chefs des corps constitués. La cérémonie solennelle repose sur l'article 10 de la loi organique portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. Massacre des Kishiché au Nord Kivu, la Russie compatit avec les RDC. Un émissaire du président russe Vladimir Poutine a été dépêché pour présenter ses condoléances au président de la RDC Félix Tshisekedi et au peuple congolais. La Russie exige aussi une enquête approfondie pour traquer le responsable de ces actes odieux. Encore une fois de plus, Fanny Kikoufi. C'est une visite de réconfort et de soutien au président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et le peuple congolais. Je viens d'être reçu par le chef de l'État et premièrement, je lui ai exprimé de la part du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, ses sincères condoléances suite au massacre de Kishiché, là où on a péri quelques centaines de Congolais. C'est vraiment une très grande tragédie. Et puis on a parlé de la coopération bilatérale entre la RDC et la Russie, notamment de la conclusion des accords dans le domaine de l'éducation ainsi que dans le domaine de la coopération entre nos centrales électorales. À en croire Alexei Santebov, une enquête approfondie devrait s'ouvrir d'urgence à ce sujet. La position de la Russie par rapport à l'agression rwandaise est très claire.
La position de la Russie, elle est très claire. Elle a été exprimée dans la déclaration officielle de mon ministère suite au massacre de Kishiché. La Russie a appelé à ouvrir l'enquête approfondie sur ce sujet pour savoir des causes vraiment de ce qui s'est passé au Nord Kivu. Nous sommes vraiment très préoccupés par les activités des groupes armés à l'est du pays et moi j'ai exprimé plusieurs fois notre préoccupation pendant mes rencontres avec les gouverneurs militaires de la province ainsi qu'avec les autorités centrales de Kinshasa. Et nous sommes prêts toujours à prêter la main, à donner la main à la RDC en ce qui concerne l'accession de la paix dans cette région. La question du processus électoral en RDC était également sur la table des discussions. La Russie a réaffirmé sa disponibilité à partager son expérience avec la centrale électorale de la RDC, CENI, comme elle a toujours fait. L'entretien entre les deux personnalités s'est tenu dans un climat de sérénité et de confiance. Le chef de l'État soutient les projets en cours des discussions entre la République démocratique du Congo et la Fédération de la Russie et a ainsi approuvé les plans d'élargir la coopération bilatérale entre les deux pays. Le gouvernement de la RDC à la rescousse des sinistrés des inondations de Bumba. Ces sinistrés viennent de recevoir une assistance de main du vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique. Sur ces images, nous vous proposons l'arrivée de Jean-Pierre Liao dans la province de la Mongala. Nadine Kilocho est dans sa suite. Mandaté par le Premier ministre à la tête de la délégation gouvernementale, le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, est arrivé le vendredi 9 décembre 2022 dans le territoire de Bumba, province de la Mongala, pour une mission de réconfort et assistance humanitaire aux sinistrés des inondations survenues suite aux pluies diluviennes, causant plusieurs dégâts matériels. De l'aérodrome jusqu'au lieu du meeting, difficile de prendre des images au regard de la population. Et le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, sur demande d'une foule immense en liesse, était obligé de faire la marche jusqu'au lieu du meeting, avec dans sa suite le ministre des Affaires sociales et Actions humanitaires, Modeste Moutinga, et plusieurs députés et sénateurs élus de la Mongala. En outre, le VPM est revenu sur la détermination du chef de l'État d'apporter les solutions idoines aux problèmes qui se posent dans la province de la Mongala, avant d'annoncer dans un futur proche l'arrivée du président de la République à la Mongala. Jean-Baptiste Yemei akonyata mabele ya Bumba. Bongo ekonyata ye mabele ya Bumba mokolo wana esengeli amona ndenge toko ya mai na esengo nyonso. Na yebi pas problème oyo toza nango. Qui a 2 jours para chaque budget ya koyeba kosala nzela oyo ya RN6. L'appel à la mobilisation générale lancé par le président de la République a été suivi par la population de la Mongala et le VPM Jean-Pierre Liao a fait appel aux jeunes d'intégrer le FRDC pour défendre l'intégrité territoriale de la nation congolaise. Comme un seul homme, Sima Mokonzi, Sima Yamapinga, Beko Bunda Baloyo, Nako Senga, Nabino Bajen, Ba Oyo Bazali na vocation wana, Bato Barame, Basangage, Basima Binduki, Ba défendre Ekolo, Bakodamboka Sali appel wana, Baseka, Bandenga, et Talibino Bash. La moralisation de nouvelles recrues de l'armée à la base militaire de Kituna au Congo central par le commandant suprême des FARDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a lancé la semaine du président de la République qui, quelques jours après à Kinshasa, a présidé la cérémonie d'ouverture de travaux de la 52e assemblée plénière du forum parlementaire de la SADC. Les résumés de la semaine du président, c'est avec Pierre Kibambeso Moïse. Le Parlement de la République démocratique du Congo a abrité à partir de lundi 5 décembre 2022 au Palais du Peuple les travaux de la 52e Assemblée plénière du Forum parlementaire de la Communauté de développement de l'Afrique australe. Invité d'honneur de ces forums, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo,
président des exercices de la SADC a rehaussé de sa présence la cérémonie d'ouverture de ces assises qui devait s'étendre durant 7 jours. Placé sous le thème « Le rôle du Parlement dans le cadre du renforcement de cadres législatifs pour la paix et la sécurité dans la région de la SADC », la 52e assemblée plénière du Forum est tombée à point nommé en RDC qui vit une situation sécuritaire et humanitaire très difficile causée par l'agression du Rwanda dans l'est du pays sous couvert du groupe terroriste M23. Les forums parlementaires de la SADC, qui se veut une émanation des populations, devraient concourir et renforcer l'intégration et la coopération régionale, a indiqué le président de la République dans son discours d'ouverture des travaux. Pas de développement sans la paix. Le chef de l'État a stigmatisé l'insécurité persistante dans la partie est du territoire national. Ils ont répondu massivement à l'appel de mobilisation générale pour défendre la patrie sous les drapeaux, appel lancé par le président de la République, commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. 10 200 recrues au sein des FARDC suivent leur brillante formation à la base militaire de Kitona, dans la province du Congo central. Le chef de l'État a rendu une visite d'encouragement à ces jeunes qui se sont fait enrôler volontairement au sein des forces armées de la RDC. Je vous exhorte à vous donner complètement pour la nation congolaise, à ne jamais la trahir, car notre Congo est un beau et grand pays, leur a dit le commandant suprême dans ce mot de circonstance au cours de la cérémonie de leur présentation organisée à la base militaire de Kitona. Le président de la République n'a pas quitté Mwanda sans avoir visité le chantier du port à eau profonde de Banana. Sur place, les travaux ont bel et bien commencé après que des études approfondies ont été finalisées. Le président de la République est allé s'assurer personnellement du démarrage effectif des travaux sur ces sites en vue de doter le Congo central et la RDC de son port en eau profonde. Au Mont Ngaliema, sous la grande palette présidentielle de la résidence officielle, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu les lettres de créance du nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Ghana, Kwaku Domfe. Les diplomates ghanéens étaient détenteurs d'une maîtrise en administration des affaires de l'Institute of Management and Public Administration de l'Université de Ghana. Cérémonie d'hommage à Maman Angélique Malemba Moteba, la belle-mère du pasteur Roland Dalo, à la tribune de la morgue de la clinique Ngaliema, sensible au malheur qui frappe les familles biologiques et spirituelles des 7 hommes de Dieu. Le chef de l'État et son épouse, la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, ont rendu les derniers hommages à l'illustre disparu. Le couple présidentiel a aussi réconforté les membres de la famille biologique de la défunte. Les dépôts d'une plainte de la RDC à la Cour pénale internationale CPI a attiré l'attention de notre rédaction cette semaine. Plusieurs colloques et ateliers ont eu lieu également cette même semaine, comme l'ouverture de la 15e foire de l'entrepreneuriat de jeunes et aussi la cérémonie d'ouverture de la 52e session du Forum parlementaire africain de la SADC. Si vous avez manqué un sujet d'actualité cette semaine, Pierre Mbouy-Saïdi vous propose un récap en quelques minutes. Suivez. Divers faits saillants ont marqué l'actualité de la semaine en République démocratique du Congo. Face aux multiples exactions dont sont victimes nos compatriotes vivant dans la partie est du pays. Avec la guerre d'agression du M23, caractérisée par le massacre de Kishiché, la République démocratique du Congo, par le biais de la ministre d'État en charge de la justice, a déposé une plainte à la Cour pénale internationale de la Haye aux Pays-Bas, sollicitant ainsi l'ouverture d'une enquête judiciaire. L'hospitalité légendaire de la République démocratique du Congo, prônée par notre constitution, s'est cristallisée avec les lancements, au studio Maman Ngebi de la RTNC, de la campagne de solidarité en faveur des victimes, de la guerre d'agression dans la partie est du pays et du conflit humanitaire à l'ouest, plus précisément dans le territoire de Kwamout. Ce marathon de solidarité appelé Téléthon, lancé par le Premier ministre, a connu la participation de tous les membres du gouvernement et de personnalités qui ont tous posé des actes de solidarité financière. Pendant 72 heures, Kinshasa était devenue la capitale sous-régionale des pays membres de la SADC
Et ce, suite à la tenue des travaux de la 52e session du Forum des parlementaires africains, les assises de cette institution sous-régionale africaine d'intégration économique, tenue à l'hémicycle du Palais du Peuple, a connu la participation efficace des élus nationaux congolais, parmi lesquels les 2 présidents des 2 chambres du Parlement. À la Chambre haute du Parlement, les honorables sénateurs ont examiné et adopté en seconde lecture la loi des finances pour l'exercice 2023. Ces projets de budget qui étaient reversés à la Commission économico-financière pour approfondissement a permis à ces élus de passer au crible les divers domaines de la vie nationale où va s'exécuter les dits budgets. Doter la jeunesse congolaise active des aptitudes intellectuelles et connaissances avérées dans la pratique du business gagnant-gagnant. Tel est l'un des objectifs poursuivis par l'organisation de la foire de l'entrepreneuriat de la jeunesse congolaise, des assises lancées par le Premier ministre, chef du gouvernement. Les nouveaux recrues de nos forces armées en séjour de formation dans la base militaire de Kitona, en plein territoire de Moindre au Congo central, ont été visités et réconfortés moralement par les ministres de la Défense nationale. L'une des retombées des travaux de la COP27 qui s'était déroulée dans la cité égyptienne de Sharm el-Sheikh a inspiré la vice-première ministre en charge de l'environnement à procéder au lancement officiel du programme gouvernemental sur la gestion durable des forêts dans la vallée d'Ongsele, un site touristique situé dans la périphérie est de la ville-province Kinshasa. Vanter les potentialités accrues de la République démocratique du Congo dans plusieurs secteurs du pays, une matière transversale qui était au cœur de la tenue de la semaine congolaise du tourisme. Une devoir rationnel pour le gouvernement de la République d'influencer l'élargissement des nouveaux sites touristiques de la République démocratique du Congo au sein du patrimoine culturel de l'UNESCO. L'appropriation par certaines confessions religieuses du calendrier électoral tel que dicté par la Commission électorale nationale indépendante se concrétise davantage au jour le jour. La séance de travail des hommes de Dieu de l'Église du Christ au Congo avec les 2 vice-présidents de la CENI l'atteste merveilleusement bien. Pendant que se tenaient à Kinshasa des assises et forums internationaux dans certaines filières de la santé, notamment l'ouverture du 3e congrès international des chirurgiens pédiatriques et la clôture de la table ronde des ophtalmologues du pays membre de la SADC, l'on a assisté cette semaine à la fermeture des écoles de santé non viables en République démocratique du Congo. 2 journées mondiales ont été célébrées cette semaine en RDC. Celle des volontaires, avec les messages à la nation faits par le ministre d'État en charge du plan, et celle de la lutte contre la corruption, avec comme thème dénoncer la corruption et défendre les valeurs démocratiques, avec le message de la ministre d'État, ministre de la Justice lancé à la nation. Enfin, pour le repos des âmes de nos compatriotes tués à Kishishi, une messe d'action de grâce a été dite cette semaine, célébration eucharistique qui a connu la participation d'un panel d'autorités politiques administratives et la société civile congolaise, dont le ministre de Communication et Médias. Je le dis au sommaire, l'Institut national pour les études et recherches en agriculture Inirangandajika meurt à petit feu. Jadis un grenier pour l'espace Grand Kassai, cet institut présente aujourd'hui un tableau sombre avec de machines et équipements vétustes. Suivez le cri d'alarme des autorités de cet institut dans cet unique dossier de ces journaux. Un bâtiment gigantesque imposant mais vétuste. L'Inirangandajika reflète la puissance de l'État, mais c'est aussi la mission et les choix pour la promotion de l'agriculture. L'Inirangandajika fait face au manque de financement pour soutenir la recherche dans le secteur agricole, des dépôts et des plantations, mais aussi des semences. Ces laboratoires attendent être boostés pour rendre service. Depuis 2020, et nous faisons les tests de génération de ces semences conservées au congélateur chaque quinzaine du mois. Nous voyons que la courbe est vraiment ascendante. Les semences conservées au froid cadrent encore très bien leur pouvoir germinatif. Ça, c'est la première activité que nous faisons ici. En dehors de ça, ce laboratoire s'occupe aussi de l'étude du sol. Nous avons le matériel pour étudier la composition granulométrique du sol, étudier le pH du sol. Ça, c'est fait à ce niveau. Parce qu'on ne peut pas orienter l'agriculture vaille sans connaître le pH du sol, sans connaître la nature et la composition du sol, à ce niveau. En dehors de ça, en partenariat avec l'UTA, nous avons encore une branche de l'élevage des chenilles légionnaires.
actuellement, on sait partout au monde, sont les chenilles légionnaires qui baissent sérieusement le rendement des maïs. Donc ici, on capture les chenilles légionnaires, on les nourrit avec les feuilles de maïs, on attend la métamorphose pour voir quels sont les types de papillons qui sont responsables de ces chenilles qui sont en train de déranger le rendement. C'est encore un travail que nous faisons ici. Nous avons le matériel high-tech qui nous permet, après le croisement, de sceller, de savoir si réellement la variété croisée obtenue est riche en vitamine A. Sans moyens conséquents, l'INERA fonctionne avec un laboratoire qui lui permet d'entretenir des relations avec d'autres centres. L'INERA, n'est pas mort, il existe, mais il a besoin de l'appui du gouvernement et de tout celui qui aime l'agriculture, qui est convaincu que le développement passe par l'agriculture. Parce qu'on ne peut pas parler de l'agriculture sans la recherche. Nous avons le laboratoire, nous avons des champs, nous avons des semences comme vous avez vu là-bas, mais avec des moyens de bord. Si nous sommes bien appuyés, avec tout ce qu'il faut, en tout cas, l'INERA va rendre grand service à la nation. Quand on parle de l'agriculture pour le Grand Kasaï, c'est Ngandajika d'abord. Moi, je crois que si la volonté politique s'est tournée vers Ngandajika, que les choses vont changer. Nous sommes en train d'attendre le parc agricole et industriel de Ngandajika, dont nous avons entendu parler que l'argent est déjà débloqué. S'il venait aussi, des choses vont changer certainement. Dans un passé récent, Ngandajika a toujours servi de grenier pour le Kasaï. Un appui budgétaire à l'agriculture ne peut nullement échapper aux INERA implantés en République démocratique du Congo. Le bac Zongo vient de quitter depuis hier la ville de Kinshasa pour la province du Sud-Ubangi. D'une capacité de 50 tonnes, cet engin servira de traversée sur la rivière Ubangi. Construit par l'office de route, le directeur général de cet établissement public, Jean Kikangala, a assisté au départ de ces bacs. Joël Makela pour plus d'explications. Le bac Zongo, construit par la société orientale Roed & Construction et l'office de route, va désormais servir à la traversée sur la rivière Ubangi, reliant ainsi deux rives, celle de la République démocratique du Congo et celle de la République centrafricaine. La rivière Ubangi relie les deux rives sur la route nationale numéro 6, tronçon partant de la RDC de Gemena en passant par Zongo pour atteindre Ubangi en République centrafricaine. Ce bac Zongo a une capacité de 50 tonnes. Il mesure 30 mètres de longueur. Il est équipé de deux moteurs diesel marins de 185 chevaux pouvant contenir jusqu'à 2100 tonnes avec ses 2100 tours par minute. Avant le départ de cet engin pour Gemena, ici à Kinshasa, le directeur général de l'office de route, Jean Kikangala Ngoyi, l'a inspecté en commençant par la cabine du capitaine, mais aussi la salle des machines en vue de se rassurer de sa performance et de son fonctionnement. Ces bacs relèvent de la promesse que son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, faite à la population de ces coins de la République qui avaient des problèmes de mobilité dans cette région de la République. 40 ans après que cette population ait vu un chef de l'État lui rendre visite. Suivant la vision du chef de l'État, le directeur général de l'office de route ne ménage aucun effort pour offrir à la population congolaise des infrastructures routières viables. C'était hier la journée internationale du droit de l'homme, occasion pour plusieurs organisations de rappeler sur le respect des droits humains. À l'université de Kinshasa par exemple, le département de droit de l'homme de la faculté de droit a sensibilisé les étudiants, chercheurs, le corps académique et scientifique à la protection et à la promotion des droits de l'homme. Marie-Chimène Kamoka Junior Bonyoma était sur place. Unité, liberté et égalité pour tous. C'est le thème retenu cette année pour célébrer le 74e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme à la faculté des droits de l'université de Kinshasa. Le doyen de la faculté des droits, le professeur Essambo Kangache, a exhorté les étudiants et le personnel académique à beaucoup plus de responsabilités en vue de promouvoir et de protéger les droits de l'homme. C'était avant la lecture du message du secrétaire général de l'ONU, lu par le délégué facultaire Justice Matonsi. Le professeur Dieudonné Kalindie Biongira, chef des départements des droits de l'homme, a planché son intervention
sur la dignité, liberté et justice pour tous dans l'actuel conflit armé dans l'est de la RDC. Il a démontré que le M23 est un groupe terroriste qui viole les droits fondamentaux des paisibles citoyens. L'RDC aujourd'hui est confronté à un conflit armé où le Rwanda nous a agressés au mépris de tous les textes internationaux. C'est un moment de réflexion. Comment on peut mettre un terme à des conflits récurrents où les États voisins violent le droit des Congolais. Et nous espérons que les résultats de cette réflexion seront toujours acheminés à qui des droits. Selon le recteur honoraire de l'Université de Goma, le professeur Segui Obé, les induits et les déduits du principe d'égalité se basent sur la Déclaration universelle des droits de l'homme et autres instruments juridiques. Les échanges et débats ainsi que les commentaires libres des participants ont sanctionné la fin de cette matinée scientifique. C'est fini pour ce journal magazine des 7h. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à 13h Bobetz et Yenga Lissamba. Bonne journée dominicale à toutes et à tous. Au revoir. Ndeko ya Congo yo mutu balia bambongo pona koluka kotinda mwana na yo akende kotanga na mikili ya poto tope oteka bandaku pote bana na yo bakende kotanga na mikili ya poto kasi balia bambongo tala occasion oyo fondation au parler epesi yo pona kotinda mwana na yo akende kotanga na mikili ya poto yango yo lokola na mboka ya Tunisie oza mobimba bakomisi mwana ba université ya kuna nyonso kitoko Chypre, Canada, États-Unis oza mobimba ya Schengen ya Dubai awa nyonso ezali na fondation au parler bazo sunga batu makasi. Et tosuka kaka wana te tokende susu pe na conscientisation ya ba jeunes, c'est-à-dire to banoza na ba conférence pe ba oba ko intégrer ba groupe na biso esika pe to bana ko changer ba thème pour na to tombola ba révolutionnaire ba panafricain comme mon Afrique ko lumona aliénation o ekanga biso na mabe contre ba vent ebele ezo ko tongisa mokili et surtout wana pe to ko deux ba jeune o ba kolinga vraiment ko kende ko continuer ba kelasi na mikili ya poto nde to ko aider bango na moindre coût au fondation et ko couvrir ba frais misusu et na moindre coût wana o echeli par rapport à ba mboko bozo mo nyonso wana avec ba réseau na biso nyonso to éparpillé dans le monde depuis biso moko ndenge to boujaka de temps en temps to so saler en ensemble pour que to tindeli koso to tombola bendele ya mboka et puis beaucoup comme peut soutenir biso. Alors pour na ba baroya il suffit juste déjà qu'on a un passeport par exemple na ba oyo Italie ba étude bandeko déjà ba wedela ki déjà bozomo na to ça déjà ba dossier na bango pour na bandeko déjà pour na États-Unis ba jeune ba bilenge bozomo na ba fiche ba document ba remplir par exemple pour les États-Unis ba bandeko déjà ba remplir to aider bino de zéro ti na koko ki sa réalité na bino koko ki sa fait projet na bino ba visa na bino ti boko na bamboka bipai na bipai tout ça boko ki koleka ensemble tous à la fort pour tombo la mboka na biso Congo. Adresse zaka katsemoko na avenue Kassavubu numéro 51 à l'enceinte du bâtiment Carrefour des Jeunes. Tope obengi bango na ba numéro ya téléphone oyo plus 243 82 1 006 172 Tope na plus 243 85 21 43 344 et Okani.